Comment renforcer la confiance en soi pour atteindre ses objectifs? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et performeurs à gagner confiance, se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Je suis également l'auteur de plusieurs livres que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Et avant d'aller plus loin, pensez aussi que vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous vous dites « Waouh, je n'ai pas assez confiance en moi » ou vous aimeriez avoir plus confiance en vous, ou alors peut-être que les gens vous voient comme quelqu'un de confiant, mais au fond, vous sentez qu'il y a une petite faille et que vous n'êtes pas réellement comme les gens perçoivent que vous êtes. Donc on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut renforcer sa confiance en soi pour pouvoir atteindre ses objectifs. Déjà, qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi vient du mot cum et du mot fiens. Cum c'est avec, fiens c'est se fier et ça vient de la foi. Okay, donc la confiance en soi, c'est avec la foi en soi. Et donc ça veut dire quoi la foi? C'est je crois en moi et je n'ai pas besoin de preuves pour ça. Donc la confiance en soi, c'est je sais que je suis tout, j'ai toutes les possibilités et je n'ai pas besoin de preuves pour ça. Ça veut dire quoi je n'ai pas besoin de preuves pour ça? Ça veut dire que dans notre tête, on sait qu'on est excellent, on sait qu'on est les identités que l'on veut, excellent, intelligent, ce qu'on veut développer et qu'on n'a pas besoin de preuves pour ça. Par exemple, lorsque j'étais en méditation vipassana, donc sans lire, sans écrire, sans parler, et que justement moi j'étais allé pour répondre à la question « Qui suis-je » et que j'ai pris cette conscience de « Je suis tout » et en moi j'ai une partie être et une partie humaine, j'ai une partie être qui est la partie essence, j'ai une partie humaine qui est l'existence. Et que en fait à chaque fois c'est simplement les autres qui vont poser ou moi-même un regard sur moi qui va faire que ça va me faire exister. Par exemple, peut-être que des fois je vais me percevoir nul et donc je vais avoir des actions qui vont où ça va me dire mais non en fait ouais en effet je suis pas vraiment bon et donc je vais renforcer en permanence cette identité là. Ou alors des fois je vais faire simplement quelque chose que je vais percevoir, je sais pas, altruiste, ça peut être aller dans une association par exemple, et peut-être qu'aller dans une association et louper par exemple l'anniversaire de mon frère ou de ma sœur, certaines personnes dans ma famille vont me percevoir égoïste, vous voyez. Donc je peux être perçu de toutes les facettes en même temps par les individus autour de moi et par moi-même. Il y a deux types de confiance en soi, la confiance en soi qui va être inconditionnelle et la confiance en soi conditionnelle. Donc comment déjà renforcer la confiance en soi inconditionnelle? C'est d'accepter tout simplement que j'ai toutes les identités en moi et qu'il n'y a que moi qui suis légitime entre guillemets pour poser un regard sur moi. Donc si aujourd'hui je décide d'être excellent, même si les autres me jugent de nul, eh bien ça c'est leur problème en fait. Les autres ont le droit de me juger de nul. Nous aussi, ça nous arrive de juger des gens de nuls et c'est pas la fin du monde. Donc, on valide que les autres ont le droit de penser ce qu'ils veulent de nous, ça c'est leur problème à eux, mais moi je reste le seul à penser ce que j'ai envie de penser vis-à-vis de moi-même. Donc, si je décide d'être excellent maintenant, que ce soit en sport, en mathématiques, dans l'entrepreneuriat, peu importe, eh bien je le décide. Et je me rappelle d'un joueur de tennis à l'époque, quand on avait eu cette discussion, il me dit « Mais Pierre, je ne peux pas dire que je suis excellent, c'est pas vrai. » Je lui demande « Comment ça, c'est pas vrai ?» Il fait « Dans 2 ans, je serai excellent, mais aujourd'hui, je ne suis pas. » Et donc, je lui ai posé la question « Je ne sais pas, où commence l'excellence et où s'arrête l'excellence ?» Et là, il me regarde comme ça et je lui dis « Ok, tu fais 1 mètre combien ?» Donc, à l'époque, il avait 15 ans, il faisait 1m59. Il me dit 1m59 et je lui ai dit « T'es pas né en faisant 1m59. » Ok, il fait « Non, c'est vrai. » Et donc, tous les jours, on grandit un petit peu. Et tous les jours, on est un peu plus grand que la veille et un peu plus petit que le lendemain matin, quand on est en adolescence. Et il fait « Ah ouais, carrément. » Mais ça, on ne le voit pas en fait qu'on est en train de grandir. Il n'y a qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, on croise quelqu'un de notre famille qui nous dit « Ah mais tiens, mais t'as grandi depuis la dernière fois. » « Ah ouais, mais c'est vrai, j'ai grandi. » Bien pour l'excellence, c'est la même chose. Si tous les jours, on se dit « Je suis excellent » et qu'on met les actions en place vis-à-vis d'un être humain excellent, et bien petit à petit, peut-être que pendant des mois, on ne va pas voir qu'on est en train de grandir, mais au bout de quelques mois, on se dira « Ah ouais, en effet, j'ai pris 1 mm en quelque sorte. » Donc ça, c'est pour la confiance en soi inconditionnelle. Maintenant, on est dans un monde de matière, un monde matériel, humain, et donc pour ça, eh bien, on a besoin de preuves. C'est un paradoxe, encore une fois, on a besoin de preuves qu'on est en train de grandir. Et donc si j'ai l'identité d'être excellent, eh bien c'est important par le faire de mettre des actions en place qui vont venir valider
cette identité excellente. Donc, et d'aligner notre être, faire, avoir. Et si tous les jours je dis je suis excellent, je suis excellent, je suis excellent, mais je mets rien en place pour m'améliorer et je prends des claques à chaque fois, c'est que là je suis en train de m'exagérer et parce que je suis en train de m'exagérer, alors je prends des claques pour revenir à mon authenticité. Donc à partir du moment que j'ai cette identité d'excellence, c'est se poser la question que ferait l'excellence maintenant et ensuite de faire en adéquation avec l'identité d'excellent. Et peut-être qu'au début, ça ne va pas être super bien, mais au bout d'un moment, comme tout ce qui est nouveau, il y a un seuil d'apprentissage. Une fois que l'on va passer cette phase d'apprentissage, eh bien, ça va être normal. Et ensuite, notre identité aura grandi, on pourra la faire regrandir. Donc, pour augmenter votre confiance en vous, respectez cet ordre universel qui est être, faire, avoir. Donc, j'utilise ma confiance en soi inconditionnelle à partir d'avoir l'état d'être maintenant d'excellent. Je pose des actions de quelqu'un d'excellent et donc je viens valider par la confiance en soi conditionnelle à force d'entraînement, à force d'exercice que je suis en train de progresser dans un domaine et donc je gagne en confiance en moi. En maîtrisant cette histoire de confiance en soi inconditionnelle et conditionnelle, vous verrez qu'au bout d'un moment, eh bien, vous gagnerez confiance en vous. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, eh bien, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir. Pensez également à donner votre point de vue en commentaire. Et bien sûr, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, eh bien, réservez un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.